Lors de mon séminaire qui portait sur Taïwan, je me suis posé la question sur qui est Chiang Kai-shek car il a joué un rôle important dans le conflit entre la Taïwan et la Chine communiste. Je me suis alors posé la question suivante. Comment Chiang Kai-shek a-t-il influencé l'histoire de la Chine moderne? Notre hypothèse est que c'est parce qu'il a dirigé la Chine d'une main de fer durant une période déterminante de son histoire. Premièrement, petite mise en contexte. En 1911, le Parti nationaliste chinois, nommé le Kuomintang, dirigé par Sun Yat-sen, déclenche la révolution chinoise et force le jeune empereur Puyi à abdiquer, mettant fin à la dynastie Qing et à 2132 ans de régime impérial en Chine. Sun Yat-sen déclare la République en Chine. C'est dans ce contexte que Chiang Kai-shek, né en 1887 à Fenghua, commence à grimper les échelons du pouvoir. Il a rejoint le Kuomintang à ses débuts alors qu'il étudiait dans une école militaire au Japon, où se trouvait Sun, qui s'y était exilé. Après la Révolution, il devient chef de l'armée révolutionnaire durant l'expédition du Nord, de 1926 à 1928, où il se distingue par sa prouesse militaire. Il solidifie son emprise sur le parti en éliminant l'opposition communiste lors du massacre de Shanghai en 1927. Finalement, il installe son gouvernement à Nanjing et devient, de fait, le chef du gouvernement chinois, malgré qu'une grande partie du territoire reste contrôlée par les seigneurs de guerre. Des seigneurs de guerre, qui sont des généraux et des hommes forts militaires qui dirigent un territoire par la force, aux allégeances diverses s'opposent au gouvernement central, culminant à l'expédition du Nord de 1926 à 1928, qui va amener la montée au pouvoir de Chiang. Suite au massacre de Shanghai organisé par Chiang, les communistes, dirigés par Mao Zedong, vont mener une violente guérilla contre les nationalistes jusqu'à leur victoire en 1949. Le Japon, qui étend son influence en Chine depuis la première guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 et qui contrôle la Mandchourie, déclenche la deuxième guerre sino-japonaise en 1937, suite à l'incident du pont Marco Polo. Le Parti communiste et le Kuomintang vont alors mettre fin temporairement aux hostilités pour former un front commun contre le Japon. Cette période est dévastatrice pour la Chine, car nombreux sont ceux qui meurent au combat et les Japonais commettent de nombreux crimes contre l'humanité, comme le massacre de Nankin, aussi appelé viol de Nankin à cause des viols systémiques qui y sont produits. La Chine triomphe malgré tout et le Japon capitule suite au bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki pendant la Deuxième Guerre mondiale. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les communistes vont triompher et Chiang va être contraint à s'exiler sur l'île de Formose à Taïwan, où il va diriger d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1975. Le pouvoir va alors passer à son fils, qui va commencer à réformer le pays et qui va finalement mener à l'instauration d'une vraie démocratie à Taïwan, où le Kuomintang existe encore comme parti politique, malgré qu'il ne soit pas au pouvoir. En conclusion, Chiang Kai-shek a façonné l'histoire de la Chine moderne, car c'est lui qui a dirigé le pays durant le chaos de la période des seigneurs de guerre et de la guerre civile et qui a tenu tête aux Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi lui qui, en exilant le gouvernement nationaliste à Taïwan, a créé le conflit qui perdure encore aujourd'hui. Notre hypothèse était donc fondée.